Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Ce matin, nous allons apprendre une série de comment manipuler l'outil Word et plus précisément pour ce tuto, comment insérer une filigrane dans un document. D'accord. Le filigrane, c'est tout simplement l'écriture ou soit l'image qui apparaît en arrière-plan d'un document. Question de rendre un peu spécifique ce document. Ça peut être un logo, ça peut être une écriture, ça peut être tout ce que vous savez. Et pour ce, nous allons donc commencer en lançant premièrement notre outil Word. Donc nous allons lancer une page Word comme ceci. D'accord. Voilà. Maintenant, en lançant donc, on ouvre donc une page Word. En lançant ceci, il va falloir avoir une image ou soit l'écriture à pouvoir mettre en filigrane. Donc pour mettre en filigrane un document, nous allons donc venir ici au niveau de création. Sur la création, nous allons venir sur filigrane. Comme vous voyez, il y a des filigranes déjà par défaut qui sont disposés ici. Mais nous, on va vouloir donc prendre par exemple un filigrane spécialisé ou bien un filigrane personnalisé. On va donc cliquer ici, filigrane personnalisé. Donc maintenant sur le filigrane personnalisé, il n'y a pas de filigrane comme vous pouvez le voir ici. Si on veut mettre un filigrane sous forme de texte, on va donc cocher ici, texte. Et voilà, on va donc écrire notre texte ici. On va donc dire, je sais pas moi, test. Voilà, on va écrire test comme ça. Et on va donc choisir la police. La police, on prend par exemple, moi j'aime bien prendre agency. Donc je prends agency. Et voilà, la couleur, je mets par exemple une couleur rouge. Voilà, et la taille, je prends une taille de, supposons, je laisse en automatique. Et je tape sur appliquer. Voilà, donc voilà un peu comment se présente donc le filigrane. Voilà, donc dans la présentation de ce filigrane, il est fort probable que vous réduisiez, d'accord, la dimension du filigrane. Donc si vous voyez que le filigrane occupe assez d'espace, double-cliquez tout simplement sur l'entête ici. Voilà, cliquez sur le filigrane. Voilà, et vous pouvez donc redimensionner comme ceci. Voilà, vous redimensionnez le filigrane, ça vous donne la main de pouvoir redimensionner. Vous voyez, voilà, juste un truc comme ça, vous pouvez élargir comme ceci. Bien, pour sortir, c'est la même chose. Hein. Vous sortez tout simplement en double-cliquant sur le centre du texte et c'est tout. Maintenant, pour insérer un filigrane sous forme d'image, sous forme de logo, voilà. Donc, on vient sur filigrane. On choisit filigrane personnalisé toujours. Voilà. Donc, au lieu de cocher ici sur texte en filigrane, on va choisir image en filigrane. Donc, on va sélectionner notre image et on va, comme l'image est stockée sur notre disque dur interne, on va donc choisir travailler hors connexion. On va cliquer sur travailler hors connexion. Ça va nous mener ici. Moi, je prends par exemple à tout hasard, je prends ceci. Voilà, je clique sur ce logo. Et voilà, je tape sur appliquer. Voilà, je tape sur appliquer. Et vous voyez, l'image est apparue, mon filigrane est apparu ici. Maintenant, pour régler ce filigrane, si vous voyez que le filigrane est un peu large ou gros, ou grand, voilà, vous venez sur l'entête des pieds de page, l'entête des pieds de page, vous cliquez ici et ça vous donne la main de redimensionner l'image. Donc là, vous êtes en mesure de pouvoir redimensionner l'image comme ceci. Vous pouvez encore redimensionner l'image comme ceci. Voilà, vous pouvez manipuler l'image comme bon vous semble. Hein. Voilà, vous pouvez même déplacer l'image, tout et tout. Voilà, vous pouvez augmenter ou soit diminuer la luminosité comme bon vous semble. Vous pouvez faire donc toutes ces manipulations à partir d'ici. Vous pouvez choisir l'habillage pour pouvoir mieux déplacer. Voilà donc quelques manipulations en ce qui concerne l'outil filigrane, sinon le volet filigrane inséré donc dans des outils Word. J'espère que ce petit bout de tuto vous sera donc très utile. On va donc enchaîner avec d'autres outils, d'autres manipulations, surtout sur l'outil Word. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très prochainement pour un nouveau tutoriel. Ciao, ciao.